les personnes qui ne connaissent pas Country, l'idée là, c'était vraiment pour les personnes qui utilisent déjà Country de présenter les nouveautés de la V10 qu'on a sorti mercredi dernier. Donc, si vous voyez tous mon écran, ici, on a l'interface d'organisation. Je commence par cela parce que c'est une des principales évolutions. Donc, la nouvelle interface ici, on a l'Arbre Country qui permet cette fois-ci de revenir à la page d'organisation. Donc, ici, c'est une organisation. Si on détaille l'interface, donc ici, la nouveauté, c'est l'inbox. On y reviendra tout à l'heure. Ici, on retrouve toutes les activités, tous les boards, les workspaces, parce qu'on a renommé projet en workspace ouvert récemment. Alors, l'utilité, enfin, le changement de nom de projet en workspace aura toute son utilité avec les prochaines évolutions de la version 10 qui vont arriver, notamment des modules de décision, de discussion, etc. Donc, on en parlera en fin de session. Ici, donc, les dashboards, on aura la possibilité de créer des dashboards, donc des rapports sur un projet, mais sur plusieurs projets. Donc, on a décidé de sortir les vues dashboard, enfin, de permettre la création de vues dashboard directement depuis la page organisation et de retrouver tous ces dashboards liés aux organisations, c'est-à-dire cross-project, ce qu'on appelait Global View dans la version précédente, à cet endroit-là. Et ici, évidemment, les organisations et les sous-organisations. Alors, pour comprendre ce qui va suivre, je vais vous expliquer un petit peu cette nouvelle page. Donc là, on a l'organisation Country Demo, ici, que je vais pouvoir paramétrer directement depuis ces boutons-là. Gérer les éléments recommandés, en fait, c'est manager les features. Donc là, si je clique là-dessus, j'ai la possibilité d'aller chercher des fichiers, des guides, qui sera utile à l'ensemble de l'organisation. Je clique ici. Si je veux changer, mettre un logo, je clique ici, je peux mettre un logo, une image de fond sur cette bannière. Si je veux changer directement le nom de l'organisation, je clique sur paramètres de l'organisation ici et je vais pouvoir changer, mettre une description, le logo, la couleur pour offrir une page d'accueil à tous les nouveaux invités qui vont rejoindre l'organisation. Et cette nouvelle interface permet aussi de créer des nouveaux workspaces, donc ce qu'on appelait projet dans la version précédente qui s'appelle workspace. On a ajouté un menu déroulant très, très utile de classement des projets, donc de A à Z par ordre alphabétique ou décroissant, créé récemment, actif récemment, ce qui permet, dans le cas d'aujourd'hui, lorsqu'on a beaucoup de projets, de pouvoir s'y retrouver rapidement. Et le groupement par équipe, ici, donc vous voyez que j'ai créé des sous-équipes qui vont permettre d'avoir une action plus rapide pour retrouver les projets. Là, par exemple, si je déclique là-dessus, je vois IMO, par exemple, je décide de créer une sorte de catalogue. Alors, soit on peut utiliser cette fonction soit comme une gestion de catalogue ou soit comme une gestion de sous-équipe. Donc là, par exemple, je décide de rajouter des démos liées à l'IMO, par exemple, démo IMO. Je choisis une couleur, un logo, peu importe. Je crée le démo IMO. Je reviens dessus, soit je crée un projet direct, enfin un workspace, il faut que je m'habitue à ce nom-là, workspace, ou soit je décide d'aller placer le projet IMO, je suis ici, donc le paramètre de ce workspace, le déplacer directement dans le sous-dossier ou la sous-équipe que je viens de créer. Donc je déplace ici, et si je reviens, je clique sur l'arbre Country pour revenir, je vois dans Démo IMO, je suis le seul membre. Si je clique, je vois directement tous les projets de Démo IMO. Je peux ajouter un membre qui est disponible dans l'organisation Country Demo, ici, par exemple Bruno, Country Demo, et je vais pouvoir restreindre l'accès à cette sous-équipe Démo IMO seulement à ces membres-là. Donc, je peux faire toutes ces actions car je suis le propriétaire de l'organisation Country Demo ou que le propriétaire de l'organisation Country Demo m'est nommé administrateur de l'organisation Country Demo. Donc, comment ça se fait ici, la gestion des équipes, si je clique sur inviter, par exemple, je peux inviter des autres personnes sur l'organisation Country Demo. Et si je clique sur n'importe quel avatar ici, je vois tous les membres de l'organisation Country Demo. Ça me permet de vous présenter la nouvelle interface dans laquelle, ici, vous avez les rôles liés à l'organisation et non pas au workspace, au projet. Et si je veux inviter une autre personne, donc de la même manière, j'entre les mails de la personne,
pour pouvoir les inviter. Encore une fois, j'ai accès à cette fenêtre car je suis propriétaire ou super administrateur de l'organisation Country Demo. Donc, une fois cette navigation a été repensée et relativement utile, on a positionné donc les capacités de création des équipes, de gestion des membres de ces équipes, donc se fait de cette manière-là. On a repositionné donc le centre d'aide directement par des short liens ici. Donc là, c'est le help.country.io. La mise à jour produit vous donnera accès directement au blog et aux tips du site country.io. Si je clique ici, normalement, vous avez le blog et toutes les nouvelles fonctionnalités Country 10 qui apparaissent, donc tout le flux d'infos. Et ici, laissez-nous un commentaire. Donc, on vous invite désormais, car on a décidé dans notre politique de roadmap, en fait, de faire intervenir de manière plus engageante pour vous, les utilisateurs, dans la roadmap, d'accéder directement à un formulaire dans lequel on vous demande vos recommandations en termes de features, vos impressions sur la version et les axes d'amélioration que vous souhaitez y voir. Donc voilà, sur la page d'organisation, ce qui change. On verra tout à l'heure comment on gère les rôles dans les équipes. Et ça va me permettre de détailler donc, les nouveautés principales. Donc, la grosse nouveauté de la version 10, outre l'interface et la navigation, donc c'est ici l'inbox. L'inbox dans lequel vous allez pouvoir centraliser tous les commentaires des cartes sur lesquelles vous êtes affecté. Donc là, c'est relativement important. Mais sur l'inbox, vous allez également pouvoir voir vos tâches, les tâches soit sur tous vos projets ou soit sélectionner les tâches sur un projet particulier. Donc là, il suffit de cliquer là-dessus. Vous avez un moteur de recherche pour pouvoir aller chercher le projet si vous en avez énormément. Ici, donc, vous allez pouvoir cliquer et directement donner un commentaire sur les tâches, ici. Et on le verra tout à l'heure, j'aurai de l'activité sur des projets. Vous avez la notion de commentaires non lus qui vous permettra de vous afficher en tête de liste tous les commentaires des cartes que vous n'avez pas encore lues. Donc, on a cette gestion-là. Et on a beaucoup de nos clients cloud, parce que cette version est sortie mercredi pour les clients cloud publics, qui ont la possibilité d'afficher l'inbox comme page d'accueil. Donc là, sur la page d'accueil, moi, j'ai choisi celle-ci, mais les personnes qui souhaitent avoir l'inbox comme page d'accueil, donc on l'a un peu caché, on a déjà les premiers retours, on va grossir, mais vous avez un petit bouton ici qui vous permet d'utiliser inbox comme page d'accueil. Donc, on a reçu beaucoup de critiques, on s'en excuse par avance, on va changer. C'est très, très petit, mais vous avez cette option qui vous permet de renseigner, enfin d'avoir l'inbox comme page d'accueil. Donc, l'inbox, de manière relativement classique, c'est une première version, on va l'améliorer, ce centre de discussion dans lequel va être intégré, donc pour l'instant, c'est une centralisation des commentaires des cartes. Sur la prochaine version de Country 10, la prochaine évolution, ça sera un centre de discussion. On en parlera par la suite lors de l'évolution de Country. Donc ici, les activités récentes. Ici, les dashboards, on le verra tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans un nouveau projet et créer, workspace, et on va créer un workspace. Donc ici, j'ai le raccourci de mon organisation, mais également des sous-équipes. Dans l'organisation Country Demo, j'ai les démos par template, etc. Et pour les personnes, les clients Enterprise qui ont plusieurs organisations, pour switcher entre organisations, il faut cliquer sur votre avatar, et c'est la nouveauté. Et là, vous avez tout un menu contextuel qui est lié donc à votre profil et qui va vous afficher toutes les organisations auxquelles vous appartenez. Donc, c'est comme ça que se fait le switch dans des organisations pour les clients Enterprise qui ont plusieurs organisations. On a même des clients cloud qui appartiennent à plusieurs organisations. Donc là, c'est toutes les équipes et les sous-équipes qui appartiennent à l'organisation. Si je veux créer un nouveau projet, donc rapport cross-project ou soit un nouveau workspace qui s'appelait projet dans la version précédente, je clique sur workspace ici et là, ça me permet de vous présenter la nouvelle interface de création de projet. Donc, on a deux workspace. Voilà, je vais avoir du mal. Donc là, créer un workspace à partir de zéro, donc c'est l'ADN de Country, de pouvoir créer n'importe quoi.
c'est-à-dire d'un projet, agile, Scrum, Scrumban, DevOps, jusqu'à le développement d'un CRM, de partir from scratch, surtout de workflow. À peu près 76% de nos clients font des workflows avec Country. Vous avez ici la méthode de création liste, la méthode de création tableau, spreadsheet, importer des données depuis un tableur, importer depuis d'autres applications. Donc pour l'instant, on se contente de Trello, Asana, GitLab. On va enrichir en fait cette facilité d'import de produits qui nous sont concurrents. Ici, vous avez les gabarits de votre organisation qui permettent de créer des projets rapidement en fonction sur les recommandations de votre organisation, donc des accélérateurs de développement pour pouvoir industrialiser vos workspaces ou vos workflows. Et ici, la possibilité de créer depuis directement des templates qu'on essaye d'enrichir, que sont les templates plus fréquemment utilisés par nos clients un peu partout dans le monde, qu'on a catégorisés parce qu'on a une population très, très hétéroclite. On a des développeurs de logiciels, on a évidemment de la gestion de projet, on a beaucoup de clients dans le domaine du marketing opérationnel. Il ne faut pas voir ces templates comme des applications finies, c'est également des accélérateurs de développement. Si, par exemple, je prends ici Bug Tracker, je peux utiliser ce gabarit, je vous laisserai lire par la suite. J'utilise le gabarit, donc je le rends, je le personnalise, donc je dis, par exemple, je suis une boîte française, je l'appelle suivi des bugs, très original. J'ai des options de visibilité, donc visibilité par l'équipe, ou simplement privée sur invitation, ou partageable domaine public. C'est-à-dire un lien URL qui sera visible comme dev.country.io, qui est un projet Country, c'est notre roadmap qui est visible depuis Internet. Donc là, je choisis visible par l'équipe. J'ai déjà à ce niveau-là des options de personnalisation. Je vais choisir par exemple ce bleu. Je crée, donc j'ai décidé de le créer dans Country Demo. Mais si je change d'avis, ici, donc j'ai le template qui s'affiche. Si je change d'avis, je peux tout à fait aller dans le paramètre du workspace ici et déplacer le projet. Soit je le laisse à la racine Country Demo, ou soit je choisis une des sous-équipes. Donc, évidemment, il me propose tous ces choix, car je suis le propriétaire de Country Demo et donc super admin de toutes les équipes et de toutes les sous-équipes. Donc, je serai seulement membre et peut-être administrateur du seul Country Demo IMO. Évidemment, je n'aurai accès qu'à cette équipe-là. Mais en tant que créateur et propriétaire de Country Demo, j'ai la possibilité de placer ce projet où je veux. Donc là, je le mets par exemple dans Demo Test, je le déplace ici et j'ai ce projet que je peux placer où je veux. Je peux revenir ici directement à ma page organisation et je vois que j'ai mis Demo IMO dans Demo Test. Il est directement disponible ici. Je veux retourner à mon projet. Donc, j'ai deux possibilités. Soit je clique sur Ouvert récemment ici, soit je clique ici sur la barre de recherche et j'ai directement les derniers projets. J'ai volontairement appuyé sur cette loupe pour vous montrer ce moteur de recherche, mais également des petits raccourcis qui vont vous permettre d'afficher des choses les plus fréquemment recherchées chez nos clients, donc les cartes en retard qui me sont assignées, les cartes arrivant à échéance qui me sont assignées et toutes les cartes qui me sont assignées. Donc là, je retourne à suivi des bugs. Donc là, vous connaissez pour la plupart les templates, vous pouvez modifier. Ici, par exemple, je cherche à rajouter une étape, validation manager. Je peux mettre cette case n'importe où je veux. Je peux modifier ou supprimer directement des vues. J'adapte le vocabulaire en écrivant dans la base de données ici ou chez nous, ça ne s'appelle pas évaluation, ça s'appelle analyse, etc. Donc, cet accélérateur de développement que vous pouvez complètement casser, complètement revenir. Petite modification dans la version 10 de Country. Si par exemple je suis uniquement en charge des phases d'analyse, donc je cherche à personnaliser ma vue de travail. Auparavant, on pouvait isoler les fonctions, isoler les statuts de workflow directement depuis ces trois petits points.
Donc, la fonction a disparu parce que on s'autorise à penser, comme disait Coluche, excusez-moi pour cette plaisanterie, de dire que c'est un filtre, en fait, c'est un filtre de vue. Donc, on a mis les états, les statuts des workflows directement depuis ce menu de filtre. Donc là, par exemple, ici, je clique sur les états, je vois, non, là, c'est les états intrinsèques, en fait, oui, on a fait deux choses. Les états ben, je ne trouve plus ma liste, si, les catégories. Bah, c'est l'effet démo, excusez-moi. J'aurais dû avoir la liste ici. Alors ça, elle est bien bonne, celle-là. Voilà, si, c'est les états. Bon. Ah oui, donc voilà. Je décide de focaliser, je n'avais pas vu analyse, de focaliser analyse. Et donc, je personnalise ma vue. La vue Kanban est complètement hors de propos dans ce cas-là, hein, parce que j'ai qu'une seule statue. Donc, je switch en vue spreadsheet. De la même manière, ici, je choisis les champs que je veux voir affichés là-dessus. Et dès que je suis content, donc ce qui a changé dans la version 10, pour sauver une vue, donc je clique ici sur vue temporaire et j'ai la possibilité de remplacer le tableau de traitement des bugs pour tout le monde, ou soit de sauver en tant que nouvelle vue privée, ou soit nouvelle vue publique. Donc je fais nouvelle vue publique ici, donc la nouvelle vue est arrivée là, et là je peux modifier le titre, dupliquer en tant que vue privée, etc., etc. Et tout ce champ, enfin tout ce menu-là, cette fenêtre contextuelle, elle ne change pas par rapport à la version 9. De la même manière, ça me permet d'introduire le bouton Add View. Donc, si je clique sur le bouton Add View, donc j'ai la possibilité de créer des vues partagées ou des vues privées. Si je choisis ici vue partagée, donc on a profondément modifié donc cet assistant de configuration. Encore une fois, on a mis des petits liens qui vous permettent de précharger en fait des fonctions, enfin des appels et des vues qui sont plus fréquemment utilisés chez nos utilisateurs. On va peut-être en rajouter sur vos recommandations. Donc ici, des cartes qui me sont assignées, des cartes récemment modifiées, etc. Mais également, donc toute la liste des outils Country, donc manière de créer des vues, mais également le formulaire. Car ce qui a changé dans Country 10, c'est qu'auparavant, on pouvait aller chercher un formulaire depuis ce menu-là. Là, on l'a concentré cette liste d'outils comme des outils de visualisation et nous estimons que le formulaire n'est pas un outil de visualisation. Donc, nous avons positionné le formulaire sur ce menu donc, qui s'appelle Add View, donc ce qui a changé. Donc, vous voyez ici le petit bouton dashboard. Donc, on a la possibilité de créer des dashboards liés au projet dans lequel on a un précalcul en fonction de l'activité. Donc, la Country a repéré qu'il y avait un workflow, que c'était un workflow, que vous avez créé des champs, qu'il y a des logs de temps, des logs d'expense. Donc, vous avez des dashboards, je peux vous montrer, hein, qui sont précalculés en fonction de l'activité. Donc là, c'est des comptes de démo qu'on vient juste de créer, donc il n'y a pas vraiment d'activité. Mais voilà le principe. Le bouton, évidemment, pour overwriter les éventuelles modifications donc, se trouve ici, et ces possibilités. Donc voilà, donc deux manières d'interagir pour sauver des vues, pour personnaliser un espace de travail. Donc dès que vous générez un clic sur vos vues comme ça l'était avant, donc au lieu de déverrouiller des vues privées comme ça l'était dans la version 9, je clique sur assigner, ça me déverrouille un bouton vue temporaire ici que je vais pouvoir utiliser. Donc soit je clique sur vue temporaire, soit je clique sur Add View ici. Si je clique sur Add View à ce moment-là, on a la possibilité de créer New View from Unsaved View, c'est-à-dire se dire, bah, tiens, cette vue-là m'intéresse, je la sauvegarde et je la crée comme une vue. Ou vous avez la possibilité de le faire ici, vue temporaire, avec d'autres options comme vue publique. Là, vous avez déjà un filtre, c'est-à-dire qu'il va forcément créer la vue dans les vues partagées. Si je clique ici, j'ai d'autres choix qui se présentent à moi. Donc, voilà pour le bouton Add View. J'en reviens donc aux nouveautés Country. Si je reviens dans la page organisation, donc cette possibilité offerte par Country 10 de créer des dashboards. Donc, je crée ici un nouveau dashboard. J'ai la possibilité donc de créer une global view sur plusieurs projets. Donc, ça, vous le connaissez déjà. C'est juste la présentation qui
qui changent. Si par exemple j'ai industrialisé un Kanban, c'est-à-dire où j'ai tous les projets to do, doing, done, donc j'ai créé ce matin des projets pour l'exemple, hein. Donc je clique sur Kanban et je sais parmi tous les projets dans toutes les organisations auxquelles j'appartiens que j'ai industrialisé un Kanban sur ces 4 projets. Donc ici, je clique sur les 4 projets en question. Donc là, j'ai directement, j'ai choisi la vue Kanban, non groupée, et là, Country va me calculer automatiquement tous les champs en commun. C'est-à-dire que Country a vu que j'ai 4 champs qu'on appelle assignés. Les 4 projets donc, sont communs à ce champ, donc je vais pouvoir grouper par assigné dans la vue Kanban. J'ai également 3 labels qui sont communs sur les 4 projets et sur les listes, le plus intéressant, donc les contextes, parce que j'ai créé ces 4 projets en to do, doing, done, sont communs. Donc, je vais pouvoir afficher 4 projets sous une seule vue Kanban, ici. Donc, je suis content, de cette vue. Je l'ajoute et je vais pouvoir ici paramétrer. Je vais pouvoir l'appeler, la sauver comme vue temporaire. Cette fois-ci, c'est ma vue Kanban, donc des projets A, B, C, D, E. Et cette vue donc, sera disponible, quelle que soit la navigation dans Country, directement via ce petit bouton, donc ma vue Kanban ABCDE ici. Vous avez des paramétrages possibles, hein, dupliquer en tant que vue privée, etc. Nouveau dashboard. Et donc là, la centralisation des Global Views se fait désormais sur cet écran-là. Évidemment, vous pouvez ajouter un widget. Hein. J'ai vu qu'effectivement, les membres étaient les mêmes sur les 4 projets. Donc là, je clique sur les assignés et je vais pouvoir voir 4 projets sous une seule vue ici. Donc, automatiquement, Country me propose de le mettre ici. Donc, je fais de la mise en page un peu comme je le souhaite. Et je vais pouvoir... Alors là, je me suis trompé de bouton. Je retourne sur la vue temporaire. Ah, excusez-moi, j'ai dû cliquer sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Bon, c'est l'effet démo, évidemment. Je retourne sur la vue ABCDE, mais je vais pouvoir rajouter des graphes, des fonctionnalités, enfin des vues particulières. Donc, il faut bien comprendre cette notion de dashboard cross-project qui sont disponibles avec ces raccourcis depuis votre vue organisation et les dashboards liés au projet. Si par exemple, je vais dans n'importe quel projet ici, boîte à idées, j'ai la possibilité ici d'ajouter un dashboard, mais directement en tant que vue de ce projet. Sachant qu'on a toujours la possibilité de mettre des vues en favori, hein, ça n'a pas changé. Et c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce sujet. Concernant les nouveautés, cette fois-ci, à l'intérieur des champs, je suis en train de lire les questions, il ne faut pas que je me laisse troubler. Eddy, j'essaierai de m'arrêter à 12h45 pour répondre à toutes les questions. Ce qui a changé également, donc, dans les champs formules, on a un nouvel éditeur de champs formules. Donc là, je vais l'effacer pour vous montrer comment on crée ça. Donc, je supprime ce champ. Donc, la méthode de création des champs formules est exactement la même. Hein. Je vais ici, plus de types, je vais aller chercher mon champ formule. Donc, on a lancé un éditeur de formules. Si je clique ici, je peux dire, je ne sais pas, date, enfin bref, je vais l'appeler formule. Et lorsque je clique ici sur modifier, on a toute une liste de commandes KQL, en fait. Si vous vous rappelez, si vous étiez adepte de cette fonctionnalité, vous étiez obligé de demander au support ou d'aller sur le guide pour demander le code KQL pour la formule. Bah là, on a recensé en fait les commandes les plus utilisées par nos utilisateurs dans le champ formule. Par exemple, je prends quelque chose de simple ici. Hein, j'ai un champ date. Directement, je clique sur date. Il me propose des formules ici sur les champs date où
la fin, par exemple, d'une période, ici, Work with Start, par exemple, je vais pouvoir directement choisir la formule qui m'intéresse. J'enregistre ici et il me fait directement la formule de la date de début de travail de cette semaine. Ça peut être des KQL liés à la carte, ça peut être des KQL de toutes sortes. Et donc cet éditeur-là, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que vous pouvez cumuler tous les KQL. C'est-à-dire que je peux avoir, tiens, bon là c'est pas adapté, en fait il a pris tous les champs. Je peux afficher notamment au niveau des nombres, le nombre d'enfants multiplié par le nombre d'enfants qui ont le statut done, par exemple. Donc là, il est possible de cumuler les fonctions. Évidemment, tout ce qui n'est pas logique et ce qui n'est pas matchable sera affiché en rouge. Par exemple, ici, si je fais le nombre de cartes enfants, je fais n'importe quoi, hein, c'est vraiment pour la démo multiplié par 2. Ici, ça fait sens, donc il ne me surligne pas en rouge. Jusqu'à maintenant, lorsque vous tapiez un calcul et qu'il était faux, vous aviez le message d'erreur, tandis que là, en tapant directement la formule, vous savez si la formule s'adapte à la carte en cours et au projet en cours. Donc voilà ce qui change pour le champ formule. Ce qui a changé dans la version 9 et ce qui a été encore changé, c'est également les relations de cartes. Vous savez que vous avez la possibilité de lier des cartes entre elles. Ici, si je prends Card Relationship ici, donc vous avez la possibilité de choisir la carte à laquelle je veux relier. Donc là, par exemple, je suis à la tâche 2. Je veux la lier au niveau du champ date sur la tâche 1. Je vois que la tâche 1 a des sous-cartes. Je décide de lier le champ date sur la tâche 1. J'ajoute, j'ai le lien qui est fait. Et dans les options, je choisis de dire qui est l'enfant, qui est le parent, qui est l'enfant au niveau du champ date, ici. Donc là, je décide de dire, il n'y a pas de parent, il n'y a pas d'enfant. Les deux influent l'un sur l'autre. Et j'enregistre ce lien de carte. Si je change la date de la tâche 2, par exemple ici, je clique sur le timeline, c'est la représentation la plus sympa. Je vais aller sur la tâche 2. La tâche 2 ici, si je la bouge, la tâche 4 va bouger automatiquement. Évidemment, l'effet démo. Enfin, je crois que j'ai lié la tâche 2 à la tâche 4. Évidemment, c'est l'effet démo. Excusez-moi, ça n'a pas fonctionné. C'est toujours comme ça. Ah non, c'est la tâche 1, pardon. Ah voilà, c'est la tâche 1 que j'avais liée. Donc, ça fonctionne. Donc, mea culpa. J'avais choisi la tâche 1. Et je vais pouvoir, comme ça, découvrir ces nouveautés avec, encore une fois, cet assistant KQL. Sur le moteur de filtre, il n'y a pas trop de modifications. Sur les apparences, il n'y a pas de modification du tout. Encore une fois, tout clic généré vous permet de sauvegarder la vue temporaire. Ce qui a changé, c'est qu'avant, sur la vue timeline, on avait ce menu-là où vous ne voyez pas les cartes. Désormais, donc, toutes les cartes s'affichent et vous pouvez les cacher comme telles. Et voilà pour les nouveautés de Country 10. Je check si je n'ai rien oublié. Et je n'ai rien oublié. On va pouvoir passer aux questions et réponses. Je vais aller sur mon chat interne pour voir toutes les questions. Comment voit-on les workspaces perso en V9 liste, en V10 état? Est-il possible de provisionner les comptes via une API? Oui. Autre question. Alors, pour les clients Enterprise, donc notamment nous avons APAV, la mise à jour, en fait, on attend de l'offre, la V10 Country Public. Vous avez vu dans la démonstration que je viens de vous faire, il y a 2-3 bugs. Pour les clients Enterprise, ça devrait commencer à intervenir les mises à jour à partir de mercredi prochain. Donc, voilà, tous les clients en private cloud qui n'ont pas cette version, ça va arriver à partir de mercredi prochain. Donc, le calendrier, en fait, est géré
avec les administrateurs de chaque compte, de chaque private cloud ou chaque compte enterprise. Et là, je vous avoue que c'est le support qui a cette visibilité et j'ai pas encore les dates. J'ai pas encore les dates en tête. Peut-on avoir des dashboards au niveau de l'équipe? Oui. Donc, les dashboards au niveau de l'équipe, en fait, on va pouvoir sélectionner un dashboard et le mettre directement ici. Donc là, pour l'instant, sur cette version qui est justement encore un peu buggée, je ne peux pas vous montrer depuis la page équipe, mais par exemple, si je décide, boîte à idées, de le mettre directement en avant sur la page de l'organisation, je clique dans le projet boîte à idées et je la mets directement ici. Et si je retourne dans la page organisation, ici, je vois que le projet boîte à idées est directement au niveau de l'équipe. Autre question de provisionner compte via une API. Alors ça, Eddy, oui, c'est possible. Il faudra convenir d'un entretien avec notre CTO pour vous montrer les modalités. Avec liste en V10 état. Non, là, c'est juste que dans le projet, j'ai renommé liste en état. Là, si par exemple, je prends suivi des bugs et je fais groupe bar, effectivement, effectivement, ça a été changé. Mais sachez que vous avez la possibilité de modifier tout cela. Hein. On écrit dans la base de données et si vous souhaitez que ça soit renommé liste, il suffit de l'indiquer ici. Ne pas oublier de le mettre au singulier. Voilà. Mais effectivement, on a renommé liste en état. Alors, ça, c'est des petits bugs, car il faut savoir que Country est développé en anglais et que pour l'instant, on a fait la traduction automatique, mais ça va redevenir sous liste dans très peu de temps. Je ne vois pas les menus de votre démo dans mon Country Workspace. Pourquoi? Jamal. Alors, Jamal, peut-être vous avez un compte Enterprise. Je ne vois pas les menus de votre démo. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, Jamal? Oui, rebonjour. Oui. Effectivement, là, je m'aperçois qu'il n'y a pas... donc, du coup, la présentation, elle est presque pareille. Parce qu'on arrive effectivement à avoir un onglet qui se rabat, du moins le frame de gauche se rabat. Oui. Par contre, moi, quand je déploie tout ce qui... Quand je l'ouvre et que je déploie la frame de gauche, j'ai rien du tout. Hein. J'ai pas du tout parce que là, vous êtes au niveau de l'organisation. Donc, il va falloir choisir un projet. Et ça se déploie lorsque vous choisissez un projet. Et là, vous avez les vues qui apparaissent du projet. C'est-à-dire la gestion des vues lorsque vous n'êtes pas dans un projet, ici, donc vous ne pouvez pas déplier, la gestion des vues se fait directement là-dessus. Vous avez toutes les informations en passant votre souris dessus. Les seules vues qui sont exploitables depuis la page organisation, ce sont les vues dashboard. C'est seulement les vues dashboard qui sont exploitables à partir de ce niveau-là. Et la vue dashboard, je ne l'ai même pas. J'ai même pas l'onglet dashboard. Enfin, du moins le picto, là. Ça, vous ne l'avez pas? Non. J'ai juste rapport globaux, vue temporaire, parce qu'on a d'autres projets qui sont en lien, effectivement, qui sont reliés au projet APAV. Mais, oui, pardon, vous êtes client APAV. Donc, vous aurez la version 10, vous êtes sur version 9, Jamal. La version 10 chez APAV arrive fin de semaine prochaine, début de la semaine d'après. Oui, donc il n'y a pas de workspace alors. Sur la 9, il n'y a pas de workspace? Alors, en fait, sur la 9, workspace s'appelle projet. D'accord. Mais vous aurez exactement la même chose. L'appellation workspace est née du fait que sur les prochaines évolutions de country, la notion de workspace est beaucoup plus adaptée que projet, car c'est véritablement une personnalisation de l'espace de travail avec une vision qui sera beaucoup plus orientée workflow, beaucoup plus orientée processus, et effectivement dans un esprit collaboratif. On est plus sur du workflow, etc. Donc, on cherchait un terme qui soit moins réducteur que projet pour la version 10. Mais c'est exactement la même fonction. Hein. Workspace, c'est projet dans la version 9 de Country.
Et effectivement, donc quand je crée un projet dans mes projets, j'en crée un à tout hasard que je renomme. Là, j'ai plusieurs possibilités, dont la possibilité d'avoir à choisir entre Kanban, Ouais. voilà. Donc là, vous avez vu que la démarche est différente. Donc, Il on faut sait que d'abord créer un projet pour pouvoir avoir à choisir un gabarit. Ils oui, appellent ça gabarit en fait. Et là, le gabarit, ça permettrait d'avoir effectivement le menu qu'on voit sur votre écran. oui, tout Savoir, à fait. voilà. Tout à fait. Bah, là, je ne vous ai pas montré comment on sauvegarde le gabarit, parce que c'est exactement le même process que la version 9. Hein. Je voulais vraiment, dans le temps qui nous était imparti, vraiment vous montrer les nouveautés. Et nous sommes conscients que c'est des habitudes qui vont relativement changer. Tous les appels que j'ai reçus mercredi, c'était mais on ne peut pas déplier la barre. Enfin bref, des choses, des habitudes nouvelles. Mais pour nous, c'est la meilleure interface. C'est une interface beaucoup plus lisible, beaucoup moins riche. Lorsque vous êtes client enterprise et que vous avez énormément d'organisations, le fait d'avoir une information synthétisée, équipe, sous-équipe, etc., par organisation est beaucoup plus clair. Et changer d'organisation ici, finalement, est beaucoup plus simple, sachant que vous avez toujours les liens sur les autres organisations. Lorsque vous cliquez sur un dashboard, vous avez, comme vous avez l'habitude sur Country, en fait, vous avez plusieurs chemins pour arriver au même endroit. Et on a fait en sorte que la navigation soit beaucoup plus logique et beaucoup plus fluide. Donc, c'est certaines habitudes qui vont changer, mais vous verrez, avec les modules de discussion, de décision et autres fonctionnalités qui vont arriver dans cette version 10, cette interface sera beaucoup plus logique à terme. Donc, oui, il vous faudra une semaine d'utilisation pour pouvoir apprécier la fluidité de cette nouvelle interface. Justement, j'ai une question à ce propos, si vous avez un peu 2-3 Oui. minutes. Oui. Comment ça va se matérialiser si on est sur des workspaces d'autres organisations? Moi, je suis sur 3 workspaces de l'organisation 1, 4 workspaces de l'organisation 2. Comment, sur le petit frame à gauche, là, comment ça va se matérialiser? Je vais avoir autant d'icônes que d'organisations ou autant d'icônes que de workspace? Non. Vous aurez uniquement les icônes de l'organisation. Si vous souhaitez voir les icônes de votre autre organisation, vous serez obligé de changer d'organisation ici et de choisir l'organisation qui aura ses propres icônes. Là, par exemple, je suis dans Country Demo, donc j'ai Demo Test, toutes les sous-équipes de Country Demo. Si je vais dans l'organisation Digicop, j'ai l'organisation Digicop ici et toutes les sous-équipes qui apparaissent ici. Mais d'accord, mais vous n'êtes pas dans si vous êtes dans un workspace Digicop en même temps que dans Demo, parce que du coup, la vue dans la frame de gauche, il n'y a pas la totalité des workspaces dans une seule vue, quoi. Il faut parcourir, il faut changer d'organisation à chaque fois pour tout voir. Oui, il va falloir changer d'organisation pour tout voir. Ouais. Sachant que vous avez ici, où que vous soyez dans Country, le moteur de recherche ici, va rechercher tous les projets qui vous sont, enfin toutes les organisations qui vous sont assignées. Oui, je comprends bien, mais c'est vrai que du coup on a plus cette notion de coup d'œil où on a tous les, enfin il y a pas la possibilité d'avoir tout dans le menu de gauche, quoi, sans rentrer dans des organisations. On est obligé de switcher. Donc là, en fait, on l'a fait volontairement parce que quelquefois la marge était complètement illisible. Oui, non, mais je confirme. Donc c'est le défaut qui va avec ce genre de fonctionnalité. Voilà. Ce qui marche pas mal, c'est les gestions. Ce qui marche pas mal dans ce genre d'objets hyper complexes, ce sont les favoris. Quand on a plein d'objets éligibles, c'est de laisser à l'utilisateur la possibilité de se construire sa propre tree-view à gauche, avec ce qui gère au quotidien et d'aller voir un peu plus loin quand il a besoin d'aller voir un peu plus loin. Alors, cela dit, on va peut-être faire une petite là, vous avez la possibilité. Pardon, je vous ai dit une bêtise. Je vous ai dit une bêtise parce que c'était prévu après, mais on l'a déjà mis maintenant. Non, il dit, vous avez la possibilité de voir toutes les organisations ensemble. D'accord. Ah ben voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. En fait, ce bouton-là, on l'avait pas mis, on l'a mis que très. Donc là, si vous passez sur les organisations, là à gauche, ça donne quoi? Oui. Alors ici, l'organisation Digicop.
l'organisation, enfin toutes les organisations auxquelles j'appartiens. D'accord, bah, très bien. Donc ça, c'est tout le workspace qu'on va dans le menu déroulant là. Exactement. Et donc là, si je fais focus sur cette org, je vais switcher sur uniquement la page que je vous montrais. Ça répond à ma question. Impec. Voilà. Donc ça et par contre, j'ai une enfin, je suis pas sûr d'avoir bien compris votre réponse sur les workspace, les workspace personnels. Du coup, là vous êtes dessus, donc c'est là qu'on les verra, j'imagine. Exactement. Et ensuite, la question que j'ai posée sur les équipes, c'était pas tellement le workspace, c'était les dashboards. On a vu qu'on peut mettre des dashboards au niveau orga, mais on n'a pas. Je sais pas si on peut mettre des dashboards au niveau d'une équipe. J'ai pas testé la version 10 sur cet aspect-là, donc merci de la question. On va découvrir ça ensemble. Donc je vais choisir mon organisation Country Demo ici. Je vais aller sur Country Demo, je vais aller sur Demo for Template. Et effectivement, à ce niveau-là, je n'ai pas la possibilité de partager un fichier commun. Je vais le noter. Benoît qui m'écoute, est-ce que tu peux le noter, cette possibilité d'avoir des documents ou des raccourcis sur les sous-équipes? Ou des dashboards, hein. Les dashboards, enfin n'importe quel lien, n'importe quel. La démo qu'on a vue tout à l'heure, un Kanban synthétique ou c'est-à-dire un indicateur quelconque, quoi. Voilà, c'est cette notion de raccourci, de favori sur les équipes, mais également sous les sous-équipes, savoir si c'est possible. Oui, effectivement, je n'avais pas pensé à cette éventualité. Non, mais c'est pas hein. Donc voilà, évidemment, ici, Workspace personnel, donc je l'ai déverrouillé parce que j'ai choisi toutes les organisations. Évidemment, le super admin des clients enterprise autorise ou pas la création de workspace personnel. Donc ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue. Tous les clients n'acceptent pas de voir visible cette notion-là. On voit bien qu'il y a quand même de gros changements ergonomiques, comme toutes, qui sont très intéressants. Mais moi, en ce qui me concerne, dans mon organisation, c'est quelque chose qu'il va falloir accompagner. Oui. Donc, j'imagine qu'on pourra faire appel à vous sur de l'accompagnement du webinaire ou des choses comme ça. Oui, c'est prévu. Oui, c'est prévu. Donc, les clients enterprise dont vous faites partie, dont fait partie Javan, donc passeront. Je suis désolé, j'ai pas regardé le calendrier, donc je peux pas vous donner de date. Donc, vous allez recevoir un mail de notre CTO qui vous proposera des dates de mise à jour. Et à ce moment-là, on choisira ensemble de la stratégie 2 jours avant, 2 jours après, une semaine après, quand est-ce qu'on pourra faire une session vidéo pour accompagner ce changement. Ok, très bien. Okay. Bravo, c'est super. Je trouve ça merci. Surtout, n'hésitez pas, comme je vous l'ai montré sur le petit bouton, à partager vos retours en cliquant sur ce petit lien ici. Laissez-nous un commentaire. Je vais cliquer dessus pour vous montrer ce que c'est. En plus, vous pouvez même écrire sur Capterra. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a une promo avec nous en ce moment, la Capterra. Si vous déposez un avis, alors je pars sous le contrôle de Benoît qui gère cette opération. Je crois que vous avez un bon d'achat ou une promo, c'est ça, Benoît? Enfin, dis-moi tout. Je ne sais pas si c'est encore valable. Non, c'est pas encore en place. Ah, c'est pas encore en place. Alors, attendez. Non, mais je ne suis pas passé. Non, mais déposez votre avis, sachant que vous avez le support et la fenêtre classique dans Country. Là, c'est Capterra, donc ça vous donnera droit. Donc, je ne sais pas, je crois que c'est un bon d'achat. Benoît vous enverra une communication à toutes les personnes qui émettent un avis, mais c'est un petit cadeau sympa. Ok, et si j'ai bien compris, vous envisagez par la suite, dans la feuille de route, de mettre en place des fonctionnalités collaboratives type chat, audio, vidéo? C'est quoi les plans? Alors là, la première étape, donc, c'est le centre de discussion des commentaires. Il n'y aura pas d'audio-vidéo, ça sera le chat sur les cartes. Donc là, c'est la première étape, les commentaires, mais également sur les vues. Et on va plus s'orienter sur un module de discussion lié aux décisions, c'est-à-dire qu'il y aura un véritable outil de décision dont on est en train de réfléchir, et c'est la raison pour laquelle on a introduit l'inbox qui sera véritablement un réceptacle. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de
de clics pour arriver à une information particulière. Donc, la première étape, c'est de centraliser les commentaires. La deuxième étape étant de discuter sur les vues, puis de prendre des décisions. Et c'est comme ça que va évoluer Country 10. Ok. Et ça se fera à partir de ce menu-là. D'accord. Parfait. Ben, merci. Et puis, on travaille sur la prochaine étape, donc Country 10.5, ça sera la génération de documents, etc., etc. Génération de PDF sur les cartes. Enfin, voilà l'avenir. Comment on va passer tranquillement de la 10 à la 10.5. Et pour la version 11, on a beaucoup d'idées qu'on partagera avec vous et on souhaite y intégrer toutes vos recommandations sur notre board dev.country.io, qui est un accès public, où on attend vos retours et vos idées pour Country 11. Ouais, ça me rappelle un outil, quelque chose qui faisait aussi de l'aide à la prise de notes ou de décision. Je ne sais plus comment il s'appelait cet outil. Polynote. Ouais, je ne sais plus. Polynote, c'est Digikov qui l'a inventé. Non, c'est pas ça. C'est un autre, un complément, un add-in sur Outlook, ce genre de choses-là. Enfin, bref. Ouais. Écoutez, on a une quinzaine de personnes qui n'ont pas pu se connecter parce que le lien n'est pas arrivé. Donc, on va certainement refaire cette session, pas jeudi parce que c'est trop court pour les invitations. Jeudi prochain, parce que mardi prochain, on a la même présentation en anglais pour nos clients anglophones. Donc, surveillez vos mails. On va peut-être reproduire ça. Parlez-en à vos collègues. Peut-être, je pense, à jeudi prochain pour... on a eu pas mal de ratés. On devait avoir une vingtaine de personnes. Et, apparemment, l'envoi automatique des réponses du formulaire Country a dû passer dans les spams ou je ne sais où. Mais on essaiera de reproduire cette session en français. Donc, pas jeudi là, mais l'autre d'après. Ok, merci beaucoup. J'avais besoin, une question encore. Oui. J'ai 2 comptes. Je m'aperçois là maintenant que j'ai 2 comptes. Donc, dans mon deuxième compte, j'ai la version 10. Ah oui. Je ne sais pas si c'est possible de vérifier ça. Et du coup, je m'étais dit comment basculer toute l'organisation que j'ai dans le compte contenant la version 10. C'est très étrange. Peut-être qu'on ferait ça peut-être en dehors de ce chat, enfin de cette réunion. Vous êtes là? Je pense qu'il cherche. Bruno doit être en train d'étudier la question. D'accord. Ah ouais, j'ai 2 comptes. Je viens de m'en apercevoir maintenant, en fait. Excusez-moi, j'avais perdu la connexion. Ah, ok. Voilà, j'ai un petit problème de fibre. On verra ça, mais Jamal, normalement, ce n'est pas possible. Avec la sécurité qu'il y a chez APA, vous ne pouvez pas, d'une organisation publique, basculer sur une organisation perso. Pourtant, c'est 2 comptes APA. C'est bizarre. Il faudrait que j'en parle à comment il s'appelle, à Didier. Didier qui? Didier Divita. Oui. Il faudrait qu'on en parle en aparté tous les deux. Ouais. D'accord. Okay. On peut se poser une réunion à partir de quand? Je regarde mon agenda. J'ai un meeting avec Didier demain, je crois, Benoît, c'est ça? Oui, je crois que c'est demain. Oui, demain, 16h30. Demain, 16h30, j'ai un meeting avec Didier. Si vous voulez, Jamal, vous pouvez joindre les 10 premières minutes et on en parle de ça. Je vous en prie. D'accord. Ok, très bien. Ok, on fait comme ça. Je vais recevoir l'invite, comme ça je vais participer et je préviens Didier. Parfait, on fait comme ça. Merci, très bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, Richard. Yes. Ouais, comment vas-tu? Pas mal. Donc, sur plein d'autres sujets. J'ai pas le temps d'aller voir Country, mais ça va pas mal. Ouais. Bon, c'est cool. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette version? Alors, je dirais que le problème, c'est que j'ai pris trop de champs depuis longtemps, mais ça a l'air vraiment pas mal et vraiment très souple. Et quand je vois la présentation timeline,
quand je vois la facilité avec laquelle tu lis des tâches, tu déplaces une, ça déplace tout, je me dis, parfois en gestion de projet et en planification, il faudrait que j'utilise un peu plus. Il n'y a plus qu'à. Hein. Mais disons que là, nous, parce que pour l'instant, bon, comme d'habitude, quand on bossait, on est sur Jira. On sait que Jira, il va falloir qu'on change à un moment d'une manière ou d'une autre, sûrement, parce qu'avec leur nouvelle politique, ça nous conviendra peut-être plus. Et on va mener une étude, mais je ne sais pas à quel horizon, parce qu'on est tellement chargé de projets sur les outils pour remplacer Jira Confluence, on va dire. Voilà, donc ça, c'est un truc, je dirais, qui a étudié d'ici 1 à 2 ans. Mais voilà, mais bon, ce qui est bien, il faudrait vraiment que je me replonge dans Country parce qu'il y a des choses, à mon avis, que je ne connais plus et qui sont beaucoup plus visuelles, beaucoup plus fluides et beaucoup plus, je dirais, à la page que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà, donc ça a énormément évolué. Et voilà, c'est ça. Quand les conditions le permettront, je pense que ça va se libérer, la situation de crise. Je sais qu'on avait déjeuné une fois sur Boulogne et tout. Ouais. Ce serait bien qu'on puisse refaire ça un jour. Oui, tout à fait, ce serait bien, parce que là, il faudrait vraiment que je me remette à la page, là, parce que, alors déjà, c'était en avance à l'époque, quand je faisais du Jira, maintenant, ça en a pris encore plus, et je sais même plus, là, je serais incapable de faire quoi que ce soit, alors que, voilà. Et pourtant, c'est nécessaire pour avoir un outil qui soit vraiment, je dirais, facteur de productivité, et qui crée de l'engouement pour que les gens ne soient pas rétifs à consulter les tableaux de bord et les ceci et les cela pour voir l'avancement. Donc, il y a un truc top, c'est que maintenant, on a modifié, je dis ça pour les clients Jira, parce qu'on s'était évertué à réfléchir à un connecteur Confluence, etc. Et finalement, comme on avait exactement le même type de demande pour s'interfacer avec du BI, du DataVis, etc., on a pris le problème à l'envers. On a fait en sorte que Country soit reconnaissable comme une base de données classique, une source de données classique par tous les outils du marché. D'accord. Et ce qui fait que ce qui marche dans un sens marche dans l'autre, c'est-à-dire qu'on est capable d'offrir des temps de migration de projets Jira sur Country de manière record. C'est-à-dire que finalement, l'objet Country devient un objet de base de données classique qui est capable de requêter n'importe quel outil du marché et qui est capable d'être requêté comme n'importe quel outil du marché. D'accord. Okay. Et ça nous permet, notamment pour les clients Jira, d'envisager un switch et on peut dire, écoutez, vos projets, vous en avez une centaine, 150. Si vous passez chez nous, on vous fait une migration en temps record et selon la complexité des choses, voire pratiquement gratuit selon le montant de commande minimum Country, évidemment. Je comprends. Du coup, c'est justement, je ne sais pas à quelle échéance on va commencer à sourcer tous les outils, je dirais, concurrents. Mais nous, c'est une vraie problématique qu'on a parce que, en plus, on a même de l'historique qui était avant Jira avec des trucs maison et tout ça. Et il va falloir qu'on gère ça un peu plus facilement. Et je sais qu'on a des petits appels d'offres sur autre chose, mais parce qu'il y a des entités chez nous qui mettent des trucs, je dirais, qui font, comme on dit, du shadow IT, sans nous le dire, et qu'il va falloir qu'on mette un peu d'ordre là-dessus. Donc, il va falloir que je vois ça. Au plaisir d'échanger, Richard. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, ok. Et puis, merci pour ta participation et à très bientôt. Je t'en prie. À plus. Richard, au revoir. Salut.